je suis complètement épuisé. Ben oui, vous, c'est la seule d'introduction que vous voyez, mais moi, si je ziote le panneau, c'est la 63e prise. 60 fois que je saute les 2 buissons qui sont là. Je suis complètement épuisé. Mais ça ne m'enlève pas le plaisir de vous retrouver sur TV Sud Provence. Aujourd'hui, cette semaine, on part à la rencontre de Michael Trochery, il est artisan d'art. Il fabrique des couteaux, il habite ici. T'imagines habiter ici, dans ce superbe paysage, à l'abri du monde. Alors faire des couteaux, je dis pas que c'est commun, mais bon, hein. Mais lui c'est différent, oui. Lui la Provence l'inspire, et particulièrement le plus grand et le plus beau canyon d'Europe, le Verdon qui est derrière là. Et de ce Verdon, il en a fait un couteau bien particulier, je préciserai, un beau couteau. Rencontre avec Michael Trochery au-dessus de Moustier-Sainte-Marie. Il habite par là, mais moi je dois aller par là, c'est la télé, c'est comme ça. Dis-nous, on est là à proximité de Moustier. On est à 4,5 km de Moustier. Moustier est sur ma droite à 4,5 km au travers. Les gorges du Verdon, les premières, les gorges sont pas très loin. du Verdon aussi, qui sont en face, où on a la Palue qui est là-bas derrière. Et les premières gorges qui sont juste là, avec le lac qui est juste en face, là, quelque chose près. Pas très loin. Tu te définis comme coutelier, voire coutelier d'art, parce que être coutelier, ça peut revêtir différentes formes. On peut être coutelier et simplement vendeur. Tout à fait. Il y a les magasins de coutellerie qui proposent des couteaux et qui ne font qu'une réparation, mais qui ne font que de la vente. C'est un coutelier, et il y a le coutelier qui lui fabrique soit ses créations entièrement de A à Z à partir d'acier brut et matériaux bruts jusqu'au couteau fini, et le coutelier qui peut aussi travailler à partir de pièces qu'il achète et monte et finit à l'atelier par lui-même, ou soit ses propres pièces qu'il sous-traite et termine à l'atelier en interne. Alors, au départ, dans ton orientation scolaire, tu avais pris le chemin d'une filière fruitière, c'est ça? Un BEP horticole en pépinière, spécialisation pépinière ornementale et fruitière, à Hyères-les-Palmiers. Et ça l'a pas fait? Et au bout d'1 an et demi, j'ai terminé la formation, le BEP. Et au bout d'1 an et demi, j'ai vu que ça n'allait pas tellement me correspondre, donc j'ai cherché autre chose. Je pensais à l'armurerie, et la profession étant en baisse de régime à l'époque, j'ai trouvé le CAP de coutellerie à Thiers en Auvergne. Ton premier couteau, c'est quelle année? Premier couteau que j'ai réalisé en 1995. Pourquoi tu mets ça? Parce que celui-là était vraiment fini, celui-là était vraiment bien foutu. C'est le premier couteau que j'ai quasiment réalisé de A à Z lors du CAP. Par rapport à ma deuxième année de formation, où on a eu Robert Bionnet, qui est 2 fois meilleur voix de France à l'heure actuelle, en coutellerie d'art, qui était l'un de nos formateurs à l'époque. Michael, il faut que tu m'expliques un truc. On a fait je ne sais pas combien de kilomètres pour te retrouver, ouais. On s'est même trompé dans quelques chemins de traverse. Pourtant ton métier c'est artisan mais aussi commerçant, tu vends. Pourquoi t'être mis dans un coin aussi perdu alors que ton boulot, il y a un secteur, une partie de l'activité, c'est quand même du commerce, à qui tu vends? Aux particuliers directement, qui viennent soit à l'atelier par la publicité diverse qui est faite, soit par le bouche à oreille, soit par le biais des panneaux, par le biais des marchés que je réalise beaucoup sur la région, au Var et 04 principalement. Je vends aussi, j'ai différents points de vente aussi sur la région, notamment les maisons de pays à Allemagne-Provence. La coutellerie Lucas Sesser, je vais mal le dire certainement, coutellerie Lucas Serre à Manosque. Ça y est, tu l'as bien dit. Ouais. Lucas Serre, c'est bon. Je suis pas provençal pour ça. Un peu de mal. Ouais, t'as ton réseau quoi. Ouais, voilà. Donc petit à petit, comme ça, on met un réseau en place et après, bon, bah, il suffit de faire un peu de publicité pour que les gens viennent. J'ai l'impression que j'ai en face moi un des représentants d'une espèce en voie de disparition. Je savais même plus que des couteliers ça existait. Pour moi c'est des trucs, ça date de l'Empèbre. Ouais. Tous ces métiers-là, c'est les métiers qui existent depuis longtemps et puis qui existeront encore très longtemps certainement, parce qu'il y a toujours des gens qui se lanceront dans ces activités-là, malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir, malgré
malgré le bon et le mauvais dans ces activités-là, qui ne sont pas des activités qui sont faciles. Parce qu'on n'est pas aidé, on n'est pas soutenu, ou très peu. Il y a des institutions qui sont là, telles que l'Institut national des métiers d'art. Mais ce ne sont pas des activités évidentes. Tout ce qui est métier d'art, qui regroupe plus de 220 métiers, ne sont pas des activités évidentes, et pourtant il y a toujours des gens qui se lancent dans ce domaine-là. Mika, on est ici dans ton atelier, ouais. Tu y passes beaucoup de temps? Plus ou moins, parfois très souvent, 7 jours sur 7 à certains moments et 10 à 15 heures par jour, l'hiver en général. Voilà, parfois beaucoup moins évidemment, parce qu'il faut bien prendre quelques jours de congé une fois de temps à autre. Et puis durant la période estivale et dès que les beaux jours reviennent, tu es sur les marchés? Beaucoup en semaine souvent. 3, 4, 5, 6, 7 marchés par semaine en fonction de la saison estivale et des périodes. Alors, je profite que tu sois là pour que l'on puisse mieux comprendre les différentes parties d'un couteau. Parce qu'on dit couteau, j'ai l'impression que c'est un truc tout simple. Mais non, je me suis aperçu en discutant avec toi que c'était plus complexe que ça, un couteau. Alors? Tout à fait. Sur un couteau, on a différentes parties. Sur un couteau classique, tel que sur la gueule que tout le monde connaît, qui est fabriqué en France, pour ceux qui sont fabriqués en France, et il va y avoir la lame, qui va servir à couper, évidemment. Le ressort, qui elle va servir à bloquer la lame ouverte et fermée. Les platines, qui sont la partie fine qui sert à l'assemblage du couteau, de la lame, du ressort, des côtes. La mitre, qui peut être là devant, tout comme à l'arrière, qui est la partie métallique, souvent en laiton. Et les côtes. Donc les côtes, c'est ce qui va servir à faire le manche. Donc ça peut être de l'olivier, par exemple, du cad, du buis, d'autres matériaux, tels que la corne aussi. Ça peut être aussi des matériaux très haut de gamme, tels que des ivoires de mammouth, que l'on trouve en Sibérie, en Alaska. On a des fournisseurs très spécialisés, des bois exotiques, tels que de l'ébène, par exemple, et bien d'autres. Et donc les côtes, on va les découper à partir de bois brut ou matériaux bruts, pour venir ensuite, une fois qu'elles sont mises en forme, une fois que l'ébauche est réalisée, pour venir la mettre sur les platines. Et donc avec un ajustage, évidemment, les perçages qui sont effectués, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les côtes, c'est ce qui sert à faire le manche. Michael, on a évoqué le fait que tu habitais au-dessus de Moustier, près des gorges du Verdon, et ces gorges du Verdon t'ont inspiré un couteau. Tout à fait. Ouais. J'ai créé le couteau régional du Verdon début 2007, en essayant de rappeler le plus possible le Verdon sur le couteau. Donc ça a été 2 ans de réflexion. D'abord le bois qui est utilisé. Donc en général, c'est du buis, du cad, de l'olivier, de l'if et de l'amandier en coutellerie d'art, et ensuite sinon en coutellerie artisanale, vu que j'ai 2 méthodes de fabrication, ça va être principalement de l'olivier. Les symboles qui rappellent ceux du Verdon et que tu as souhaité mettre sur ce couteau, ce sont lesquels? Alors il y a sur le couteau régional du Verdon que j'ai créé, marqué modèle déposé évidemment. Il y a le V du Verdon qui est dans la lame, qui représente le V du Verdon, des gorges du vautour avec les ailes du vautour de chaque côté, réintroduit à rougon au-dessus de la palue. Le manche rappelle les rivières, les gorges, les montagnes et la petite tête de la marmotte. Ah oui. Au bout du manche, parce que nous avons des marmottes aussi sur le Verdon. Il est beau ce couteau, il se tient. Enfin, je veux dire, la lame est pas. Enfin, il se tient. J'ai l'impression qu'il est uniforme, qu'il a du sens. Bien sûr. C'est comme une chanson. Si le texte est bon et que la musique est bonne, et que l'interprète est bon, ça va faire un tube. Ça va faire un tube. Voilà. Alors, tu as un autre couteau là. Tout à fait. Il y a le couteau régional de Moustier que j'ai créé aussi début 2007 sur le thème de Moustier-Sainte-Marie, le Blacas, par rapport à la légende du chevalier avec la chaîne étoile qui est poinçonnée. Michael, donc c'est la première étape qui s'effectue ici dans ton atelier. Qu'est-ce que tu vas faire là? Oui, là je vais monter un couteau en coutellerie artisanale, un Verdon. Et donc là la première étape, une fois que j'ai reçu le manche et la lame, la première étape ça va être le perçage du trou du lacet que je vais effectuer.
Ensuite, je vais faire le perçage et le rivetage de la butée de la lame, ici. Deuxième étape maintenant, Mika. Ouais, le rivetage de la butée de la lame. Donc là, je viens de mettre le rivet qui est calibré. Et là, avec le petit marteau de 100 grammes, je vais riveter la butée de la lame. On est passé, Mickaël, à un autre outil. Oui, la petite ponceuse à bande qui va me servir à ajuster la lame sur le manche. On continue alors, Ouais. Mickaël. Je vais poncer le dos de la lame. Alors, on a encore changé d'endroit, décidément. Il y a bien des étapes pour la fabrication d'un couteau. On fait quoi là? Là maintenant, je vais polir la lame entièrement au nylon compressé pour faire du polissage mat, fin, en long et en travers. Donc là, je montais la lame sur le manche avec axe et vis pour que la lame puisse avoir un axe qui pivote, évidemment. Là, tac, comme ça. Là. Hop, comme ceci. Hop. Là. La petite clé Allen. Là. Voilà. Donc là, maintenant, il faut poncer chaque côté du manche à la bande abrasive, du gros grain au grain fin. Ensuite, papier abrasif de grain 320 pour poncer le manche en long, casser toutes les arêtes bien comme il faut. Polissage du manche à la frotte, aiguisage du couteau à la bande abrasive et j'enlève le morphile et le couteau est terminé. Mika, son chien Jules et Ouais. puis ses couteaux. Voilà une belle recette pour le bonheur, Ouais, pour être un petit peu heureux. ouais, T'es un petit peu heureux. si on veut. Faut pas le dire, mais plus ou moins, ouais. Non, c'est très.